Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'horoscope des Scorpions pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à attaquer une nouvelle rentrée. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma, voilà, qui se présente dans une petite boîte comme ça, je l'aime beaucoup. Et puis on va compléter avec une carte du Petit Lenormand. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. D'habitude, je prends l'oracle de Béline. Et puis là, je l'utilise tout le temps, moi, ce jeu-là. Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il va falloir que je colore ici le tour des cartes. Parce qu'à force de les battre, ça fait un peu jaune, ça fait un peu sale. Et puis, on complétera également avec une carte de l'oracle des minéraux de Daphné Hall pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors vous avez vu que j'ai changé ma façon de filmer, j'ai mis la caméra sur le côté. Alors j'espère que vous allez néanmoins bien voir les cartes. Bon, de toute façon je vais vous les montrer, mais au cas où ça vous plaît moins, ça vous tente moins, n'hésitez pas à me le dire, je changerai. Mais bon, ça fait du bien de changer un petit peu, de faire les choses autrement. Ça change, ça casse un peu les habitudes et la routine. Alors, on va regarder de suite les différents domaines que je vais vous présenter, en sachant que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du fou. Alors, la carte du fou, le fou, c'est quelqu'un qui peut être ingénieux, qui est insouciant, qui est curieux, qui aime se lancer, voilà, il ne réfléchit pas, il avance. C'est quelqu'un qui est indépendant et libre. Il n'aime pas les contraintes. Son défaut, je pourrais dire, c'est qu'il peut être parfois irresponsable, irréfléchi. Tête en l'air, étourdi par exemple, ça pourrait être ça, voilà, il ne regarde pas où il va mettre les pieds par exemple, et puis surtout fuir ses responsabilités, ça peut être gênant. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici la carte du chariot, c'est une belle carte le chariot. Donc c'est un mois dynamique. C'est un mois où les sentiments vont être exprimés avec, je ne vais pas dire spontanéité, ça va être exprimé dans un élan. Voilà, on n'hésite pas à dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, qu'on aime la personne. Ici, si vous êtes en couple, on voit qu'on avance à deux. Le chariot, il conduit 2 chevaux. Donc on est à 2 et on avance à 2 dans la même direction. On a le même but, le même objectif. On a le désir tous les deux d'avancer, de faire des progrès. Donc pourquoi pas s'installer à 2, si vous étiez chacun chez soi pour le moment. On a un projet à 2, c'est par exemple fonder une famille, avoir des enfants, acheter sa maison. C'est des petits week-ends qu'on va s'offrir aussi. Pourquoi pas partir en vacances. Pour certains, il va y avoir un déménagement qui va être prévu. On peut changer de ville même, carrément changer de paysage, changer de région. Voilà, il y a vraiment... et puis une envie de bouger, une envie de sortir. On sort avec les amis, on se reçoit mutuellement. On va se balader, on va au restaurant, enfin bref, on sort. Donc un mois assez dynamique. Pour ceux qui sont célibataires, le chariot va représenter beaucoup de sorties, bien sûr, et beaucoup de rencontres. Mais ça peut être des rencontres assez éphémères, assez superficielles, au niveau sentimental. Ça peut être un peu plus solide au niveau amical, par exemple. On rencontre beaucoup de monde, on échange énormément, il y a beaucoup de communication. Voilà, on change de groupe également. Vous voyez, par exemple, ce week-end, je sors avec Pierre, Paul, Jacques, et puis le week-end prochain, je sortirai avec Richard, Pierre et Jean.
voilà, hein, deux groupes différents. Voilà, on passe d'un groupe à un autre. Voilà, on se sent à l'aise dans les deux camps, en tout cas. Hein. Donc c'est vrai que le chariot accompagné du fou, pour certains, il pourrait y avoir ici des rencontres vraiment imprévues. Et puis on va fréquenter des gens hors de notre milieu, des gens qui ont une autre classe sociale, qui sont complètement différents. Alors aussi bien très haut qu'aussi bien très bas, hein, ça n'a aucune importance. Le fait est qu'on a envie ici de communiquer, d'échanger, d'aller à la rencontre de gens nouveaux, tout simplement, pour aller explorer aussi de nouvelles mentalités, par exemple. Voilà, c'est des nouvelles personnalités différentes également. Donc ici, il y a des sorties un peu qui ne sont pas prévues. Voilà, on sort un peu sur un coup de tête. Et si ce week-end on partait? Tiens, allez, demain tu sais ce qu'on va faire, on va prendre la valise et on part en Espagne. Par exemple, hein, voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent, inattendues, imprévues. On a envie de sortir de sa routine, on a envie de sortir justement de ses habitudes, de sa zone de confort, pour aller explorer quelque chose de totalement différent. Hein, rencontrer des gens nouveaux, mais un horizon nouveau également. Pour d'autres, ici, ça peut être la rencontre de personnes sur le plan affectif, des personnes qui n'ont pas de contraintes, qui n'ont pas d'obligation, pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à le dire. Donc, ou c'est des rencontres superficielles sans lendemain, hein, voilà, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, il se passe quelque chose ou pas, et puis vous n'êtes pas sûr de le revoir ou de la revoir. Pour d'autres, ça peut être ici une rencontre tout à fait imprévue lors d'une sortie, bien sûr, et une personne qui est libre, qui n'a pas d'attache, par exemple, qui n'a jamais été marié, qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe non plus. Ça pourrait être la rencontre d'une personne qui aime bouger, qui a beaucoup voyagé. Il a beaucoup de choses à vous raconter parce que il a vécu 1 an au Vietnam, 2 ans en Afrique, 3 ans en Amérique, il a été au Canada, il est allé en Martinique. Enfin voilà, vous voyez quelqu'un qui, voilà, qui est très attaché à sa liberté aussi. Hein, très attaché à sa liberté, qui n'aime pas forcément les contraintes et les obligations. Donc si vous rencontrez quelqu'un comme ça demain, ne l'attachez pas surtout, hein, parce qu'il va fuir. Hein. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être un départ. Ça pourrait signifier ici qu'on s'en va. Alors, on pourrait partir sur un coup de tête. On ne réfléchit pas aux conséquences. On ne réfléchit pas que pour le conjoint, ça va être très difficile, ça va être très douloureux. On pourrait partir comme ça, allez, je claque la porte. Je pars comme ça parce que sinon, je partirai jamais. Ça peut arriver aussi. Hein. Des fois, on a tendance à juger, à critiquer les personnes qui sont parties du jour au lendemain. Alors, c'est vrai que c'est un départ brutal. Ça fait beaucoup de mal pour les personnes qui restent. Mais c'est des personnes qui ne seraient pas capables de partir autrement, qui ne seraient pas capables d'entamer une procédure de divorce ou de dire écoute, ça va pas, moi je me sens pas bien du tout, je me sens plus à ma place, j'ai besoin de reprendre ma liberté, j'ai besoin de partir. Et pour éviter justement des pleurs et des conversations et le pourquoi, du parce que, du comment, elle préfère fuir finalement. Ici c'est une fuite en avant avec la carte du mat. Hein. Vraiment on fuit. On fuit le domicile, on fuit la vie à deux. Hein. On n'a pas envie du tout de s'engager. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Donc, ou vous rencontrez une personne qui ne veut pas s'engager du tout. Hein. Dès que vous allez lui parler de projets d'avenir, il va prendre la fuite. Ou alors, c'est vous, justement, qui fuyez la vie à deux, vous n'avez pas envie, vous êtes tellement bien dans votre vie de célibataire, ça vous permet de bouger, sortir quand vous voulez, pas avoir de compte à rendre, pour l'instant vous êtes bien comme ça vous permet de voyager, d'aller où vous voulez, de rencontrer les gens que vous voulez, et donc ça vous va très bien.
Hein. Alors après, pour d'autres ici, bien sûr, ça sera un départ précipité, hein, une fuite en avant, on fuit ses responsabilités également, on quitte tout et on ne regarde pas en arrière. Donc attention aux conséquences. Hein. Après, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux cartes. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du pendu. Alors le pendu, c'est sûr qu'on voit très bien qu'on est attaché, on est coincé hein, par rapport à son travail, on est ligoté à son travail, hein, on s'est engagé et puis maintenant on ne peut plus partir comme on veut par exemple. On est tributaire de la hiérarchie, voilà. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'avancement, hein, on voit qu'on est immobile, qu'on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas la peine de forcer les événements. Hein, quand on est dans cette position-là, on vous conseille de lâcher prise. Voilà, c'est comme ça. En ce moment, c'est comme ça. Il n'y a pas de décisions qui seront prises, surtout si vous avez demandé une promotion, une mutation. Pour l'instant, bah voilà, hein, c'est la hiérarchie qui a tranché, qui est longue à donner sa réponse ou qui n'a pas envie. Voilà, il y a des contraintes par rapport aux horaires, bien sûr. Hein. Donc ça peut être lourd à porter, mais là on vous conseille de lâcher prise et puis de voir les choses autrement. Alors c'est vrai, je travaille, je suis coincée par mon employeur, par ma vie professionnelle, hein. Je ne peux pas partir en vacances comme j'ai envie, je ne peux pas quitter le boulot comme j'ai envie, néanmoins j'ai un travail. Et j'ai un salaire qui me permet de subvenir à mes besoins, à ma famille, qui me permet d'avoir un toit sur la tête, qui me permet de me faire des petits plaisirs, de partir en vacances. Donc, bon, allez, on va pas se prendre la tête, hein, voilà. Allez, je lâche prise, hein, voilà. C'est comme ça pour le moment, je verrai plus tard, quoi. Je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Donc ici, pour certains, par contre, il pourrait y avoir aussi une fuite des responsabilités. Ici, on est bloqué, hein, donc quelque part, on s'en fout. Bah, puisque c'est comme ça, hein, bah, moi, j'en ai plus rien à foutre. Hein, je vais faire mon boulot et puis il ne faudra rien me demander d'autre. Je ne ferai pas d'heures supplémentaires. S'il y a un absent, qu'on ne me rappelle pas, je ne viendrai pas. Et puis, on fait attention quand même ici à être attentif dans son travail, à ne pas faire d'erreurs. Parce qu'avec le mât, comme on s'en fout, on ne fait pas gaffe. Et on pourrait avoir un souci professionnel qui pourrait engendrer une remontrance, une sanction ou tout ça. Hein. Donc, il va falloir quand même, malgré tout, faire attention. Hein. Pour d'autres, ici, eh ben, je m'en vais. Puisque je suis coincée, qu'il n'y a pas d'avancement, que je suis bloquée, je me lasse. Je suis déçue finalement de mon travail. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose. L'ambiance avec l'entourage, bof, bof, bof. Hein, c'est pas terrible. Il n'y a pas une super ambiance. Finalement, les gens ne sont pas solidaires. Ils se critiquent tous. Là aussi, je suis déçue. Hein. On a bien profité de moi, hein, on me prend vraiment pour un con ou pour une conne, donc là ben, je m'en vais, voilà, je vais aller voir ailleurs tout simplement, je vais chercher autre chose. Alors attention, là aussi le mât c'est quelqu'un qui peut partir sur un coup de tête, il en a marre, il claque la porte, il ne regarde pas s'il y a des papiers à remplir, s'il y a un préavis à donner, ou on donne sa démission et puis après on s'aperçoit qu'on n'a pas le droit au chômage, voilà, hein, donc ne vous mettez pas dans des galères. Ici, on part, ok, vous avez envie de partir, il n'y a pas de souci, mais à la limite, prenez sur votre temps libre, cherchez autre chose par exemple, hein, et puis partez, voilà, hein, cherchez dans une autre direction, autre chose, demandez votre mutation, pourquoi pas, ou alors si ça ne vous plaît plus, changez carrément, hein, voilà, en tout cas, on a envie de se libérer ici des contraintes et des obligations. Il y a peut-être, c'est des horaires qui peuvent être pesants. C'est les congés qu'on ne peut pas prendre comme on voudrait. C'est l'ambiance au boulot qui n'est pas terrible. Donc finalement, on peut être déçu et puis on va donc chercher à faire autre chose. Hein, ça pourrait être ça. Alors, excusez-moi, je m'étais préparé un petit café. Ah, ça fait du bien. C'est bon, un petit café. Alors, dans le domaine financier, on a la carte des amoureux. Donc, attention aux dépenses, parce que là, il y a des dépenses coup de cœur.
Ah, la petite robe, elle me plaît dans la vitrine. Ah, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Ah, et puis, le bouquin, il me plaît. Ah, écoute, c'est 15 euros, c'est pas beaucoup. Ah, 5 euros, c'est pas beaucoup. Oh, et puis après tout, c'est que 10 euros. Sauf que 10 plus 15 plus 5, on arrive vite à 30 euros, 40 euros. Et du coup, bah, ça, plus ça ajouté, on pourrait se mettre en difficulté. Hein. Donc attention ici, hein, parce que ici il y a des sorties aussi, on pourrait dépenser parce que on sort au restaurant, on sort boire un verre, c'est des sorties entre amis, on s'organise pour inviter, tiens ce week-end qu'est-ce que tu fais, bah t'as qu'à venir manger à la maison, le week-end prochain c'est moi qui sors, je t'invite, ou bien sûr quand on va quelque part on n'arrive jamais les mains vides, donc ça pourrait ce mois-ci il va falloir faire des choix. Voilà. Hein. On ne va pas pouvoir tout acheter. Donc, il va falloir faire des concessions, un peu de restrictions. Alors, je sais qu'on n'aime pas ça. Hein. Moi, la première, j'aime pas du tout me serrer la ceinture. Mais j'ai pas le choix. Je suis obligée de le faire quand même. Hein, parce que, bah, voilà, hein, j'ai pas un budget illimité. Donc, je suis obligée de choisir. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais aller à Cultura, je vous montrerai mes achats et puis j'irai chez Noz aussi. Si jamais je fais des affaires, je vous en parlerai. Je vais aller fuiner un peu. Mais j'attends la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, le salaire il tombe, donc ça ira mieux. Ceci dit, voilà, je reviens à l'amoureux. Alors, l'amoureux, eh ben, je disais qu'il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout acheter. Et puis surtout, attention, il pourrait y avoir donc des dépenses imprévues aussi. Hein, des factures imprévues. Donc ça pourrait être ici le partage d'argent, c'est-à-dire qu'on va partager une facture en 3 fois par exemple. Hein. On va payer sa facture de EDF en 3 fois, ou les impôts, ou enfin bref, hein, quelle que soit votre dépense, il va falloir s'organiser. Ici, on pourrait diviser l'argent en plusieurs. Ici, il pourrait avoir un partage d'argent, par exemple, si vous allez donner une somme d'argent à vos enfants, par exemple, hein, et vous allez donner, je vais vous dire une somme, 100 euros à Pierre, 100 euros à Jean. Hein, voilà, on partage. C'est la même somme, c'est identique. Il n'y a pas de jaloux. Hein, mais on donne une somme à chacun pour la rentrée des classes. Hein. Là aussi, pour la rentrée, il faut faire des choix au niveau des inscriptions dans les écoles et au niveau des activités extrascolaires. On ne pourra pas tout faire. Donc, tu vas à la danse ou tu vas au sport. Hein, tu fais du foot ou tu fais du rugby, mais tu ne feras pas les deux. Voilà, hein, ça pourrait être tout ça. Surtout qu'avec le mal, ça annonce généralement des difficultés financières parce qu'il y a de l'insouciance, on ne compte pas. Hein, vraiment, l'amoureux, c'est vraiment des coups de cœur. Quoi. Hein, je ne suis pas scorpion, heureusement. Parce que alors, ce mois-ci, ça serait compliqué. Bon, je plaisante, hein. Je dis ça, mais je plaisante. Hein. Tous les scorpions ne vont pas être, ne vont pas devoir tous peut-être faire attention, hein, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Toujours est-il que le mât parle d'insouciance, lui il ne compte pas, il réfléchit pas, il fait ce qu'il veut. J'ai envie de l'acheter, je l'achète. Voilà, hein, je ne vais pas me casser la tête, savoir si je peux ou si je ne peux pas, ça me plaît, je le fais. Donc attention aux découvertes. Hein, ne vous mettez pas en difficulté. Voilà. Après, le mât, il a un bon côté, c'est qu'il peut avoir des idées de génie. Hein, c'est comme Jiffy. Voilà, il peut avoir des super idées pour justement arriver à se faire plaisir. Parce qu'il il va se débrouiller. Hein, voilà. Par exemple, il va regarder, par exemple, je vais vous prendre un livre, par exemple, comme moi, par exemple, quand j'ai envie d'un livre, je regarde le prix neuf. Si jamais c'est excessif pour moi, je ne peux pas, je vais regarder sur Momox pour l'acheter d'occasion, je vais regarder sur Vinted. Voilà, je vais essayer de voir si je ne peux pas me le procurer, mais bien sûr, à un coût moins élevé. Hein. Le mât, c'est ça. Il va se débrouiller, le mât. Il arrive à se faire plaisir et à faire plaisir aux autres, mais en même temps, il peut avoir une idée originale que, je vais faire ça, peut-être que si je fais ça, ça me rapportera, et donc je pourrais me faire plaisir, ou je l'aurai à moindre prix, donc du coup, je vais pouvoir acheter les deux, par exemple. Hein. Voilà, donc soyez ingénieux, parce qu'il est le mât, il est ingénieux. Hein. Il peut être... il est malin. Hein, il sait se débrouiller. Donc, on va faire comme le mât, on va se débrouiller.
Et on va faire attention quand même à ses finances. Alors, on va regarder au niveau des énergies physiques. Ici, on a la carte du monde. Donc ici, avec le mât, donc déjà, ça peut parler de, comment je vais dire, de voyage à l'étranger. Ici, on voit qu'on a envie de s'amuser, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie d'aller explorer de choses nouvelles, hein, tout simplement. On a envie de parcourir, bah voilà. De toute façon, le mât, c'est déjà un voyageur. Alors, avec la carte du monde, bah, ça parle de voyage à l'étranger, tout simplement. Hein. Après, ça pourrait parler de, comment dire, il pourrait y avoir parfois, je ne vais pas dire un moral en berne, mais on pourrait des fois se sentir mal. Hein. Dans la tête, on aurait tendance un peu à faire un peu n'importe quoi. On a du mal à gérer sa vie, par exemple. Hein. On aurait du mal à gérer des choses sérieuses. On a du mal à prendre ses responsabilités de toute façon. Hein. Ça devient compliqué. Le mât, généralement, il parle du attendez, j'arriverai à le dire, du psychisme, enfin psychique. Voilà, allez, hein, ça ira beaucoup mieux, parce que là, sinon, je ne vais pas y arriver du tout. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. On pourrait avoir, oui, un petit état, je ne vais pas dire de déprime, mais il pourrait y avoir quand même des périodes assez compliquées, assez difficiles. Hein, c'est des petits malaises. Alors après, sur les petits malaises, malgré tout, vous avez la carte du monde. Donc, c'est des malaises qui vont être dépassés. Hein. Avec le monde, on arrive ici, malgré tout, à voir les choses autrement. Maintenant, vous avez peut-être ici besoin, des fois, il peut y avoir un mal-être, je vais dire. Voilà, c'est pas tellement, c'est pas au niveau psychique, c'est surtout au niveau d'un mal-être intérieur. Là, vous avez besoin de trouver votre place. Et peut-être que votre place, vous, c'est qu'aller quelque part, bah, vous trouvez votre place quand vous bougez, quand vous voyagez. Voilà, quand vous êtes un peu ailleurs. Allez, on va compléter maintenant avec le petit Lenormand. On va compléter avec une carte du petit Lenormand. Alors, dans le domaine sentimental, il y a des soucis, il y a des contrariétés. Hein. Attention aux rencontres que vous allez faire hein, ce mois-ci pour certains d'entre vous. Hein. Il pourrait y avoir des rencontres assez malsaines, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de critiques. C'est peut-être pour ça que vous partez. Hein. C'est peut-être vous qui quittez un environnement hypocrite hein, avec la carte du serpent. Alors, ça peut être on quitte un centre amical, on peut quitter un partenaire par exemple parce qu'on a été trahi tout simplement hein, et que voilà c'est très très difficile donc on décide de partir. Voilà, ici on ne pardonne pas par exemple, hein, on ne dit pas, on ne cherche pas d'explication je vais dire, hein, on pourrait partir rapidement. Hein, il y a des personnes comme ça hein, qui sont assez brutales, je vais dire, hein, dès qu'il y a une erreur qui est faite ou voilà, elles ne pardonnent pas, c'est une rupture définitive, on va dire. Hein. Donc il pourrait y avoir voilà, des déceptions, hein, on est déçu par son environnement parce qu'on a sans doute été trahi ici. Hein, beaucoup de critiques, beaucoup de médisance, on s'est fait sans doute avoir. Il y a peut-être au sein du couple quelqu'un qui
qui s'est mis au milieu du couple. Hein, voilà, chercher le mot, mais j'y arrive pas. Donc, ben voilà. Hein, donc, ici, il pourrait y avoir un départ. En tout cas, soyez prudents aux personnes que vous allez rencontrer. Hein. C'est peut-être des personnes qui, sous leur apparence amicale, gentille, agréable, c'est peut-être de véritables ennemis que vous faites rentrer chez vous. Hein. Après, c'est des personnes sournoises, hein, qui essaieraient de vous faire du tort, par exemple. Hein. Donc, on est prudent. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du bouquet. Donc le bouquet annonce des cadeaux. Alors ici, quand je vous ai dit un partage d'argent, peut-être vous allez recevoir ici, quelqu'un va vous aider, va vous soutenir. Est-ce que c'est votre maman? Ça peut être votre grand-mère, ça peut être un parent, quelqu'un de votre entourage en tout cas, hein, qui vous aide, qui vous soutient. C'est un cadeau ici qu'on vous offre, hein, c'est un véritable coup de cœur, ça vous fait plaisir, ça vous touche énormément. Hein, la carte de l'amoureux est reliée au cœur, donc l'aide ou l'aide, que ce soit financière, matérielle ou le soutien que vous allez recevoir, ça va énormément vous toucher. Hein. En tout cas, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. En même temps, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Hein. Si on vous aide, c'est pour ça justement. Hein. Alors ici maintenant, on a la consultante. Donc ça pourrait être le consultant aussi. Hein. Donc c'est bien vous que ça concerne. Hein. Donc sur les petits malaises ici, sur les petites difficultés, hein, qu'on a du mal à gérer sa vie, on a du mal parfois à être sérieux, on a du mal à gérer ses responsabilités. Ici, hein, on a la carte de la victoire avec la carte du monde. Hein, donc c'est bien vous que ça concerne. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, femme ou homme, qui pourrait venir vous aider, vous soutenir. Hein. Après, c'est peut-être vous aussi qui avez envie de vous évader. Hein, quelque part, vous trouvez votre place quand vous bougez, quand vous voyagez, hein, quand vous communiquez avec le monde extérieur. Ici, vous en avez besoin. Hein, vous avez besoin d'être entouré. Vous aimez peut-être pas la solitude. Hein, et le fait d'être entouré vous rassure. Dans le domaine professionnel, on a le cercueil. Alors, le cercueil, pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que c'est la fin d'une activité professionnelle. Vous êtes déçu, hein, ça ne se passe pas comme vous voulez. Peut-être ici, ça peut parler de rupture de contrat. Est-ce que c'est vous qui rompez votre contrat? Est-ce que c'est l'employeur, hein, qui rompt votre contrat? En tout cas, on voit qu'il y a une fin. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est peut-être pour ça que vous allez aller voir ailleurs, faire autre chose. Hein. On se libère des contraintes et des obligations parce que bah voilà, la place qu'on avait ne nous satisfait pas. Hein. On pensait pouvoir évoluer, avancer et puis finalement ça ne se passe pas comme on voudrait. Hein. J'essaye de bouger les cartes pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc en tout cas il y a quelque chose ici qui prend fin. Hein. Donc ou c'est vous qui mettez un terme, ou c'est votre employeur, mais quoi qu'il en soit, il y a un changement professionnel ici. Vous prenez une autre direction, vous allez voir ailleurs, tout simplement. Hein. Vous prenez peut-être même le risque de quitter votre emploi, de mettre un terme à votre contrat, parce que vous avez envie d'aller explorer autre chose. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci, pour les scorpions. Alors après, je pense aussi que le pendu pourrait représenter ici un arrêt de travail. Avec le fou, ça pourrait parler d'un burn-out. On est fatigué psychiquement, hein, physiquement, mais aussi moralement. Voilà, on n'en peut plus. Donc là, il faut vraiment s'arrêter. Et le cercueil pourrait représenter un arrêt de longue durée. Hein. Ici, voilà, ça pourrait représenter un arrêt de travail, tout simplement.
Ça pourrait parler aussi qu'il y a un décès dans votre entourage professionnel. Vous perdez un collègue, ce que je ne vous souhaite pas, hein, bien sûr. Mais du coup, ça vous touche énormément. Hein. Ça vous affecte beaucoup. Hein, et vous avez vraiment besoin de vous arrêter. Hein, besoin de faire une pause. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Alors, on a l'hématite qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Alors, la vitalité et l'énergie, vous l'avez. Hein, tout ça, on l'a à la carte du fou. Et la transformation également. Si vous partez, hein, quel que soit le domaine que vous allez explorer, que vous allez quitter, il y a une transformation automatiquement. Hein, parce que on change d'environnement, on change de travail, on peut changer de relation amicale, on rencontre de nouvelles personnes, c'est des mentalités différentes, c'est des nationalités différentes. Tout ça, il peut y avoir une ouverture d'esprit. Hein. C'est ce qu'on vous dit hein, quelque part avec le mât ici. N'hésitez pas, hein, vous avez besoin d'évasion, moi je pense. Vous avez besoin de autre chose, de vous libérer l'esprit. Hein. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, sortez, hein, faites-vous plaisir, si vous pouvez bien sûr, mais partez en week-end, faites un pique-nique, voilà. Hein, il y a peut-être des choses que vous avez, des projets à deux que vous avez et qu'il est temps peut-être maintenant de commencer à les concrétiser. Hein. Pourquoi pas déménager si c'est votre envie, hein. Peut-être envie de déménager pour justement s'éloigner d'un environnement négatif, hein, tout simplement. Mais en tout cas ici voilà, on voit qu'avec le mât, que ce soit dans votre couple hein, où vous avez besoin bien sûr de sortir, de vous amuser, d'aller à la rencontre d'autres personnes, professionnellement aussi vous avez besoin de vacances, moi je pense, hein, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire autre chose. L'été a été difficile, hein, il a été lourd, il y a eu de grosses chaleurs quand on travaille avec ces grosses chaleurs, bien sûr on est fatigué parce qu'on dort mal, donc c'est les nerfs qui vont prendre le relais et là on voit qu'il y a peut-être un ras-le-bol. Hein. Septembre va être un mois où vous avez besoin de vous libérer l'esprit, d'aller explorer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Soyez créatif également. Hein. Le mât c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui... voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des choses qui vous plaisent, allez les explorer. Hein. On le voit avec le monde d'ailleurs. Hein. Ici, s'il y a une fatigue ressentie énormément, hein, là c'est une fatigue professionnelle. Hein. Là, je pense que, surtout avec la carte du cercueil, il y a une fatigue professionnelle. Hein, vraiment un ras-le-bol. Donc là, prenez des vacances. Hein. Voilà. C'est vraiment la carte du mât, c'est ce qu'elle vous dit. Alors, je reviens bien sûr à la pierre qui vous accompagne, c'est l'hématite. Alors, bien sûr, c'est une pierre noire. Hein. C'est une pierre qui va vous aider également à vous ancrer. Donc, c'est bien d'être ancré parce que ça va vous permettre de garder les pieds sur terre et d'assumer vos responsabilités, de ne pas les fuir, surtout pas. Hein. Alors, l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. De l'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourriez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel.
Donc vous prenez bien sûr une hématite dans vos mains. Cet aimant naturel va favoriser la circulation d'énergie dans votre corps et vous aider à retrouver vitalité. Vous pourrez aussi passer la pierre sur des zones douloureuses ou nouées énergétiquement. Donc par exemple, si vous avez mal au dos, souvent quand on est fatigué, qu'il y a un ras-le-bol, souvent c'est le dos qui charge. Voilà, voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!